Le semi-Tesla est enfin une chose concrète. Cette fois, ça y est, le semi-Tesla est arrivé. Il est terminé et au moins, quelques-uns d'entre eux ont été envoyés à la PepsiCo Corporation à ce jour. Une fête de livraison du camion a récemment eu lieu à la Gigafactory de Tesla à Sparks, dans le Nevada. C'est là que l'entreprise fabrique la plupart de ses blocs de batterie et de ses unités de propulsion. Par ailleurs, quelques détails très importants ont été révélés sur le semi-Tesla et sur la manière dont l'entreprise a réussi à créer un poids lourd électrique qui est de loin le plus performant du marché. Cependant, l'événement a été assez bref et doux, laissant encore beaucoup de détails sur le semi en suspens. Alors, discutons-en aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de Tesla. Nous pouvons commencer par les détails les plus récents qui ont été rendus publics lors de l'événement de livraison. Malheureusement, il nous manque encore des informations sur le pack de semi-batterie, mais nous avons beaucoup appris sur le groupe motopropulseur et la motorisation. Dans une fiche technique actualisée et publiée plus tôt cette semaine, Tesla a indiqué que le nombre de moteurs électriques avait été réduit de 4 dans le premier modèle à 3. D'ailleurs, nous pensions que cela avait été fait pour augmenter la productivité. Le quatrième moteur était probablement inutile et il semble qu'il l'ait reconnu. Et Elon a déclaré par la même occasion que les groupes motopropulseurs Model S et Model X sont utilisés par le camion. De ce fait, 3 moteurs à induction à haut rendement de Tesla et des moteurs améliorés avec des rotors en fibre de carbone ont été utilisés pour tirer le maximum de puissance du système. Une tolérance plus étroite entre les aimants du stator et du rotor est rendue possible par le manchon en carbone, qui empêche le rotor de se dilater et des régimes extrêmement élevés. Cela permet un plus grand transfert d'énergie dans le rotor. Il n'y a donc pas de traction avant, mais 2 moteurs électriques qui sont montés sur l'essieu arrière et un sur l'essieu central du semi. Elon a également déclaré que le groupe motopropulseur du semi a subi une mise à niveau extrêmement intrigante. Ce n'est que dans les phases d'accélération du véhicule que le système à 2 moteurs sur l'essieu arrière se met en marche. Ainsi, seul l'essieu à moteur unique est utilisé pour propulser le semi-Tesla lorsqu'il roule à une vitesse constante sur l'autoroute. Selon Elon, même le simple moteur plaid a plus de puissance qu'un moteur de camion diesel typique. De plus, lorsque le camion est en mouvement, un mécanisme d'embrayage supplémentaire sur les 2 moteurs les déconnecte complètement des roues. Ainsi, les moteurs ne perdent pas d'énergie et les roues n'ont pas à supporter un poids ou une résistance supplémentaire. En outre, le système d'embrayage est complètement automatisé. Même le conducteur ne se rendra pas compte de ce qui se passe. Lorsqu'ils ne sont pas nécessaires, les moteurs arrière se désengagent automatiquement. Lorsqu'ils sont nécessaires pour accélérer, le système accélère rapidement les moteurs et réengage les embrayages pour envoyer la puissance aux roues. Tout s'est déroulé sans faille et sans bavure. C'est sans doute l'une des principales raisons qui ont permis à Tesla d'obtenir une si grande autonomie sur le semi-Tesla. Le véhicule a un poids total d'environ 37 tonnes, ce qui est le maximum autorisé pour un camion électrique de classe A. En outre, Elon a répété à plusieurs reprises qu'il pouvait parcourir les 800 km sur une seule charge sans nécessité de modifications supplémentaires. Et l'entreprise est déterminée à améliorer l'efficacité du semi-Tesla. En effet, Tesla a souligné que tous les composants importants du semi-Tesla, incluant les unités d'entraînement, la pompe à chaleur et les onduleurs, sont les mêmes que ceux des voitures particulières Tesla. Par conséquent, ces pièces ont déjà été validées par des millions de kilomètres de pratique. Par ailleurs, Elon a brièvement montré une diapositive avec le mot « It's a beast ». En français, c'est une bête sur l'écran et cela résume ce qui a été dit à propos du semi. Tesla affirme qu'il surpasse tous les autres camions de classe 8 dans toutes les catégories. L'entreprise a montré certains des tests de résistance qu'elle a effectués sur le camion, qui consistaient essentiellement à l'immerger dans l'eau, à le conduire dans le sable et la poussière, dans le désert, à faire de la luge dans la neige et tout autre type d'utilisation dans des conditions météo les plus extrêmes. Pour s'assurer qu'ils tiennent le coup, Tesla aurait conduit ces camions sans arrêt entre l'usine de Fremont en Californie et Sparks au Nevada. En plus d'une vidéo impressionnante, Elon a montré un camion Tesla dépassant d'autres voitures à la vitesse de l'autoroute sur une pente de 6%, tout en tirant un chargement de briques de ciment. Et il a insisté sur le fait que le semi-Tesla ne se contente pas de monter les pentes mieux que n'importe quel autre véhicule de transport, mais qu'elle les descend aussi de manière
beaucoup plus sûr et efficace grâce à son groupe motopropulseur électrique. Il va donc sans dire que ralentir un camion et une remorque de 37 tonnes dans une descente est un véritable défi. Dans un semi-remorque typique, le conducteur doit rétrograder plusieurs fois pour utiliser les freins à friction et les freins moteurs afin de ralentir le véhicule. Et cela élargit la fenêtre d'échec. En effet, si le frein moteur n'est pas correctement utilisé, le véhicule doit compter sur les freins à friction qui peuvent facilement surchauffer lorsqu'il transporte un gros chargement sur une pente raide. Il peut en résulter une fuite du véhicule et une défaillance des freins, ce qui explique pourquoi des voies pour camions spéciales sont parfois désignées sur les autoroutes traversant des cols de montagne. En revanche, il faut savoir que les moteurs électriques du semi-remorque Tesla sont dotés d'une fonction appelée freinage par récupération, qui élimine ce risque. Les moteurs sont capables de fournir une résistance au roulement tout en récupérant l'énergie perdue lorsque la lourde charge descend une pente et en la stockant dans le bloc de batterie. Les freins à friction n'ont donc plus qu'une petite quantité de travail à fournir. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas ignorer l'avantage supplémentaire en matière de sécurité que représente le contrôle de la traction de Tesla. Elon affirme qu'un camion Tesla atteindra le bas d'une colline escarpée avec des freins froids. La même technologie qui permet à la Model S d'accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes maintient également le camion en traction. Il doit également être capable d'empêcher le camion de se coincer lorsqu'il gravit une pente enneigée. Tesla a également diffusé une vidéo en accéléré de l'ensemble du trajet qui dure 9 heures pour montrer qu'il a été effectué dans des conditions de circulation normales, sans route fermée ni circonstances particulières. Lors de la cérémonie, il a été dit que le semi-Tesla disposait d'une nouvelle architecture de groupe motopropulseur de 1000 volts, ce qui était à peu près ce à quoi on s'attendait, à savoir un méga chargeur. Cependant, il est intriguant de voir Tesla augmenter la tension pour la première fois. En effet, le Porsche Taycan et la Lucid Air sont deux modèles récents à haute performance dont la tension est passée à 800 et 900 volts respectivement, alors qu'elle était auparavant de 400 volts, ce qui est très typique des véhicules électriques. La raison en est simple, une tension plus élevée signifie moins de résistance, ce qui entraîne une charge plus rapide. Le nouveau système de charge mégawatt de Tesla sera pleinement utilisé à cet effet. Ce qui est particulièrement intriguant dans cette situation, c'est que nous avions envisagé que le méga chargeur serait une installation sur mesure faite uniquement pour le camion. Mais d'après ce qui a été montré lors de la présentation, il semble qu'il ne s'agisse que du superchargeur Tesla V4. C'est un semi-chargeur standard. Il fait partie de la dernière vague de stations de recharge Tesla. Elon a également déclaré que la sortie de charge mégawatt sera disponible pour le Cybertruck. Par conséquent, le Cybertruck sera très certainement alimenté par une batterie de 1000 volts. La principale différence est que le câble du chargeur V4 est refroidi par un liquide, ce qui accélère le transfert d'énergie tout en maintenant la connexion petite et difficile à trouver. En gros, voilà ce qu'a donné l'événement de lancement du semi-Tesla. Peut-être n'était-ce pas aussi complet que nous l'avions prévu. Je suis toujours intéressé par les détails techniques concernant le pack de batterie et les cellules qu'ils utilisent. Nous n'avons pas vraiment reçu d'autres surprises concernant les produits Tesla, mais je suis sûr que nous les découvrirons plus tard. Cette fois, rien n'est sorti de l'arrière de la remorque. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que le semi-Tesla va révolutionner l'industrie des poids lourds ou est-ce une hérésie ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.